Au Club Photo, entrevue avec Pierre Charbonneau. J'ai commencé la photographie en pratiquant la chambre noire au tout début. J'avais 13 ans et un de mes amis avait une chambre noire chez lui. Et on allait l'hiver développer des images dans cette chambre noire et j'ai été envoûté à partir de ce moment-là. Et donc, j'ai commencé un peu le processus à l'envers. On développait ces images de lui et on avait un Kodak Brownie carré. Et j'ai trouvé ça charmant de pouvoir être isolé dans la chambre noire. Et alors, j'ai commencé à faire des photos un petit peu pour alimenter la chambre noire. Et évidemment, le noir et blanc, ben, c'était ce qu'il y avait de plus moins cher, de plus facile d'accès, tout ça. J'ai fait mes études en communication et en fait, ironiquement, je voulais faire de la radio quand j'étais à l'université. Curieusement, après le bac, je suis parti, j'ai travaillé un petit peu, je suis parti avec ma blonde, parti en Europe. Et j'ai fait des photos de cette épopée-là que j'ai vendues au magazine Perspective, qui était le supplément magazine du week-end dans la presse. J'avais vendu 13 photos. Et je me prenais pour Henri Cartier-Bresson. Et je trouvais ça absolument extraordinaire. C'est une chance inouïe. Mais rapidement, j'ai pu aussi travailler à l'actualité châtelaine comme pigiste. Et j'ai quand même été collaboré à Châtelaine pendant 10 ans en faisant souvent des photos de noir et blanc, probablement les dernières que Châtelaine a publiées, en fait. Maintenant, j'ai passé à la couleur. Et après ça, la couleur a été l'outil principal de ma carrière. J'ai toujours eu une chambre noire chez moi. Et je faisais mes photos personnelles en noir et blanc. Quand tu faisais des affectations pour Châtelaine, dis-moi, est-ce que c'était uniquement de la mode, des portraits? C'était des reportages. Des Châtelaine, reportages? dans les années 80, était sous la direction de Francine Montpetit, qui était une femme assez remarquable, qui voulait que le Châtelaine soit un magazine bien sûr féminin, féministe et tout, mais aussi ouvert sur un tas de sujets variés. Et beaucoup d'auteurs, des écrivains, des cinéastes étaient interviewés dans Châtelaine. Et j'ai fait une série de photos pour eux, en couleur. J'avais un accès assez extraordinaire. Le magazine avait un auditoire remarquable. Et je me suis retrouvé à photographier des gens assez connus. Je pense entre autres à Françoise Sagan, James Clavell, John Irving. La Poune? La Poune! Oui. Et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. J'ai passé un après-midi avec elle au Théâtre des Variétés et son agent. C'était pas ennuyant. Ta photo est merveilleuse, soit dit en passant. Oui, je la regardais tout à l'heure, là, puis c'est drôle, il apparaissait un immense sourire de mon visage. Est-ce que tu faisais des photos au moyen format à ce moment-là? Dès 1983 ou 4, j'ai commencé à travailler au 2,4. J'avais acheté un Hasselblad d'occasion et pour environ peut-être 1500 $ à l'époque. Et je l'ai gardé très longtemps. Ça a été l'appareil de ma carrière, du moins 83 à 2003.